Miraculous Ladybug, sûrement le dessin animé le plus populaire au monde, diffusé dans plus de 100 pays et ayant réalisé plus de 300 000 entrées lors de son premier jour en France pour le film, ce qui en a fait le meilleur démarrage pour un film d'animation français. Dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur la série et ses origines, parce que c'est vrai qu'entre visuel fade, mauvaise qualité d'animation et différences d'animation entre les épisodes, les critiques à son égard sont nombreuses. On connaît tous la série et son look, pourtant à la base, c'était ça. Vous avez devant les yeux le Ladybug PV, qui est le pilote de la série réalisé par la Toei, qui est un très grand studio d'animation japonais qui s'occupe notamment de One Piece. Bon, pour vous la faire courte, un épisode pilote, c'est en quelque sorte un prototype, voilà, qui va servir à être présenté à des producteurs, en l'occurrence pour Miraculous c'était Zag, ainsi qu'à des diffuseurs comme par exemple TF1 ou Disney, pour tout simplement essayer de vendre la série. Le but c'était de leur donner envie de l'acheter et de produire la première saison, en espérant que cette dernière fonctionne pour pouvoir continuer. Et bon, vous le savez, ça a plutôt bien marché puisque la série en est actuellement à sa 5e saison de sortie, la 6e est actuellement en production, la 7e aussi, et pour l'instant c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'il y a 8 saisons de confirmées et il y en aura sûrement plus dans le futur. Une chose à savoir sur le pilote d'une série, c'est qu'il peut être canon ou non. Quand on dit qu'un épisode est canon, ça veut dire que tout ce qui se passe dedans est avéré, officiel, que ça s'est bel et bien déroulé dans l'univers, dans le lore de l'œuvre en question. Et bon, pour Miraculous, vous l'aurez peut-être compris, le pilote n'est pas canon. Et en fait, ça se voit parce que tout simplement, la série a beaucoup évolué entre le pilote et ce qu'on a eu au final, que ce soit dans le concept même de la série, les personnages ou encore la direction artistique, ce qui est plus que notable. Mais alors, qu'est-ce qui était réellement prévu à la base? L'origine de Miraculous. Accrochez-vous bien car à la base, Adrien Agreste que l'on connaît tous, le personnage secondaire de la série, n'existait même pas. Voilà, le duo iconique de Marinette Ladybug n'était autre que son cousin, Félix. Et à la base, Ladybug et Chat Noir étaient dans une équipe de super-héros appelée les Quantic Kids. L'équipe était composée de Mélodie, une super-héroïne qui utilisait une flûte, ce qui peut nous faire penser maintenant à Reina Rouge dans la série, qui n'est autre que l'amie de Marinette, Alia Césaire, à qui elle a confié le Miraculous du renard. A savoir que maintenant Mélodie a également été réutilisée, puisque son film, voilà, Mélodie, est actuellement en production chez Zag, et il faut savoir que sa voix anglaise ne sera autre que Katy Perry. Mercury, possédant une super vitesse dont le concept a été repris dans le téléfilm Miraculous World New York, les Héros Unis. Sparrow, qui a connu le même sort, basé sur l'animal du corbeau et utilisant des darts, qui a très probablement inspiré Vesperia et Queen Bee. Et enfin Kid Mime, qui avait sensiblement le même pouvoir que l'accoumatisé le mime, soit mimer des objets, et bien qu'il soit invisible, il pouvait interagir avec la réalité. Par exemple, s'il mime un flingue, eh ben il a vraiment un flingue, même si on le voit pas, mais Miraculous, c'est tout public, notamment pour les enfants, donc évidemment ce que je dis n'est pas arrivé dans la série. Il faut savoir qu'à la base, les Miraculous, donc chose qui relie les Kwami à la réalité, et qui permettent aux humains de se transformer, n'existait pas, voilà. Donc je ne sais pas comment ils se transformaient, j'imagine que c'était directement le Kwami qui transformait le super-héros. Après c'est vrai que dans la série on en a qui n'ont pas de Miraculous, hein. Les héros de New York n'en ont pas, je ne sais pas comment ça marche spécifiquement. Et pareil pour Faye, l'héroïne du téléfilm à Shanghai, à ce qu'on appelle un bijou magique. Bon, c'est certes un bijou magique, mais c'est le Prodigious, qui n'est pas un Miraculous et qui d'ailleurs est considéré comme plus puissant que les Miraculous. Comme quoi dans cet univers, il n'y a pas que les Miraculous comme bijou magique. Également concernant Chat Noir, il faut savoir qu'à la base il portait une canne. Bon, ça a ensuite donné son bâton, mais c'est vrai qu'une canne c'était très stylé, ça collait peut-être plus après avec la personnalité de Félix que celle d'Adrien, et ils avaient également des pouvoirs, cela concerne aussi Ladybug, différents, voilà, des pouvoirs en plus. Concernant les capacités de Ladybug, on avait le Bug Stick qui, j'ai l'impression, servait à transformer le yo-yo en un espèce de bâton, le Bug Shield, bon, comme son nom l'indique, c'était un bouclier pour se protéger, les Bugs Bombs, voilà, qui sont, bah, tout est dans le nom, des bombes, et enfin le Bug Saber qui apparemment permet de trancher quasiment n'importe quoi. Concernant Chat Noir, il avait lui deux capacités, le Black Storm, enfin la Black Storm j'imagine, la tempête noire en français, c'est tout simplement une espèce de projection du cataclysme pour attaquer les ennemis. Il avait également le Black Hole qui servait visiblement à créer un espèce de trou pour piéger, bloquer les ennemis. Passons maintenant à Gabriel Agreste, il y a pas mal de trucs intéressants à dire sur lui, ou devrais-je l'appeler Richard Sphinx? En effet à la base, Gabriel Agreste s'appelait Richard Sphinx, il ornait une tenue blanche comparable à celle qu'il porte en saison 5, donc j'imagine que l'idée a été reprise, et honnêtement j'apprécie vraiment qu'ils aient repris l'idée parce que je trouve que ça lui donne un air plus méchant, voilà, et je trouve ça très classe honnêtement. Il faut savoir que Richard Sphinx n'était pas seul, en effet, il était accompagné de Nul, qui ne peut pas être, je pense, qualifié comme un Kwami, on l'appelle Fée, voilà, dans les artbooks. On sait très peu de choses sur lui, apparemment son objectif c'était de ramener l'univers à l'oubli, c'est vrai que son nom est Nul, ce qui signifie le néant en anglais.
On sait qu'il travaillait à la base pour Richard Sphinx et qu'il lui aurait donné un aperçu de l'avenir, ce qui lui aurait donné encore plus envie de conquérir le monde. Bien que sa relation avec Tiki et Plagg est inconnue, on sait qu'il les connaissait. Petite anecdote, par contre, celle-ci prenez-la avec des pincettes parce que je n'ai plus la source, je me souviens de l'avoir entendue un jour, mais je ne sais plus où. Voilà, je pense qu'elle est vraie, mais honnêtement j'en suis vraiment pas sûr à 100%, je vous la donne. Il me semble que Félix avait été remplacé par Adrien, car ils auraient trouvé cela finalement incohérent que Marinette tombe amoureuse de Félix au vu de sa personnalité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je trouve cela relativement cohérent, mais malheureusement je n'ai pas réussi à retrouver la source. L'animation, c'est pour les enfants. Bon, cette phrase, on l'a tous entendue, ceux qui sont fans de séries animées, et on n'en peut plus. Mais il faut savoir qu'à la base, Miraculous n'était pas pour les enfants. Et honnêtement, on pouvait s'en douter avec déjà le style du Ladybug PV et honnêtement toutes les phases sombres de l'intrigue de Miraculous. Entre cadavres cachés, personnages qui ont été créés par la magie depuis le début de la série sans qu'on le sache et qui sont en plus de ça manipulés, harcèlement et maltraitance, il y a de quoi faire quand même. Je sais même pas comment ils ont réussi à négocier pour qu'on voit le cadavre d'Emily dans la série. Bon d'ailleurs, si vous êtes un spectateur occasionnel de la série et pas un fan hardcore comme moi et que vous découvrez des trucs dans ce que je viens d'énoncer, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche car je vais sortir prochainement une vidéo sur la face cachée du lore de Miraculous, qui sera je pense un petit peu dans le même style que celle-ci, j'espère qu'elle marchera parce que là je tente vraiment un nouveau style de vidéo. Le souci c'était qu'au Japon, vous le savez, les animes c'est comme une religion là-bas, quasiment tout le monde en regarde et c'est pas uniquement connoté pour les enfants, mais ce n'est pas vraiment le cas encore en Occident, même si c'est vrai que ça évolue, du moins selon les diffuseurs. En effet, ces derniers ont voulu acheter la série, mais qu'elle soit pour enfants, et honnêtement on peut les comprendre parce que c'est vrai que pour eux c'est un investissement d'acheter une série, c'est un risque, et ils voulaient mettre toutes les chances de leur côté, et donc ils se sont dit que le meilleur moyen de faire c'était d'adapter la série et d'en faire comme public cible les enfants. C'est un peu pour ça qu'on a eu une saison 1 de Miraculous pas très intéressante, assez fade, avec des épisodes non reliés entre eux. Mais dites-vous que c'est normal, déjà c'était la première saison, et s'être fait valider le pilote c'était un gros pas en avant. Maintenant, il fallait commencer à produire la série, voir si elle allait faire ses preuves, ce qui n'était pas sûr. Donc pour ça les scénaristes ont dû suivre à la lettre, voilà, les indications des diffuseurs. Et une fois que la première saison, aussi fade soit-elle pour nous plus âgés, a marché, là ça y est, ils savaient qu'ils avaient entre les mains un concept qui pouvait fonctionner, et qu'ils pouvaient maintenant commencer à prendre un petit peu plus de liberté. Parce que c'est vrai qu'ils ont pas mal de contraintes, notamment le fait de ne pas faire d'épisodes feuilletonnants, c'est-à-dire qui se suivent directement, même s'il y a quelques exceptions pour des épisodes dans 2 parties qu'ils arrivent à négocier. Et la plupart des épisodes, en fait, vous pouvez les regarder indépendamment les uns des autres, tout en les comprenant. C'est-à-dire que chaque épisode doit pouvoir se suffire à lui-même, parce que les enfants, ils sont pas H24 devant leur poste de télé, à suivre sur internet les dates de diffusion de tel épisode pour regarder la série dans l'ordre, être là à chaque fois. Ils allument la télé de temps en temps, et quand il y a Miraculous, ils regardent, ils se soucient pas de quel épisode c'est. Ensuite, ils devaient faire ce qu'on appelle une formule à chaud, c'est-à-dire un schéma d'épisode type qui va se reproduire, parce que les enfants, quand ils comprennent ce qui va se passer et qu'ils sont habitués à un certain schéma, ça les rassure. Donc pour Miraculous, c'est quelqu'un a un problème, voilà, il ressent une émotion négative, quelle que soit-elle, il se fait akumatiser, ensuite Ladybug Chat Noir, Tiki transforme-moi, le nom des pouvoirs, Cataclysme, Lucky Charm, ils combattent l'akumatisé, bye bye petit papillon, je te libère du mal, la fin de l'épisode, et tout le monde est content. Et c'est à peu près ça pour chaque épisode, même si, comme vous pouvez le voir, au fil des saisons, il y a de plus en plus de libertés qui sont prises, les épisodes ont de plus en plus de liens entre eux, vous pouvez pas forcément les regarder dans n'importe quel ordre, sinon il y a plein de trucs que vous allez pas comprendre. Vers la fin de la série, on a des épisodes qui s'éloignent de plus en plus du format de formule à chaud, et tant mieux parce que il y en a besoin et il y a un potentiel de fou, donc tant mieux qu'ils arrivent à prendre ces libertés au fur et à mesure du temps et que les diffuseurs continuent de leur faire confiance. De toute façon la série continue à cartonner, donc c'est qu'ils ont pris les bonnes décisions. Et puis de toute façon j'ai envie de vous dire, c'était soit ils respectaient ce que voulaient les diffuseurs, soit on n'avait pas de série, donc bon. Et en plus de pouvoir prendre des libertés au fur et à mesure du temps, ils ont pu incorporer le vrai lore de la série autour de Gabrielle Agreste, sa femme, pourquoi a-t-elle disparu, pourquoi est-elle morte, plein de choses vraiment intéressantes qui finalement sont le vrai cœur de la série. Voilà, le but de la saison 1 c'était de voir est-ce que le concept peut marcher sans lore, si oui, ok, là on fonce. Et je développerai tout ça dans ma vidéo évidemment comme je vous l'ai dit sur la face cachée du lore de la série. Et puis on va pas se mentir, c'est aussi pour le lore, je pense que la plupart d'entre nous regardons en fait chacun, que ce soit enfant, adulte, ado, jeune adulte, chacun regarde pour ses raisons, il y en a pour tout le monde et c'était aussi ça le but de la série, et sa plus grande fierté c'est de réunir la famille. Mais revenons à notre sujet de base, le Ladybug PV, l'épisode pilote
pilote pourquoi on est passé de cette animation japonaise 2D à une animation 3D. Il y a évidemment d'autres raisons. Tout simplement aussi les normes japonaises et les difficultés techniques. Le storyboard, disons que c'est un brouillon détaillé de l'animation qui servira ensuite aux studios et aux animateurs à comprendre ce que veulent les réalisateurs de la série pour pouvoir l'animer au mieux en se basant sur le storyboard. Le problème, c'est que les storyboards japonais, vous le savez, avec les animés, ont un style très particulier et les occidentaux n'arrivaient pas à le comprendre, notamment les diffuseurs comme par exemple TF1. Mais le truc, c'est que à chaque étape de production, que ce soit les scénarios, les storyboards, l'animation finale, le doublage, les diffuseurs doivent donner leur feu vert. C'est eux qui financent la série et qui la diffusent, donc forcément il faut que ça leur plaise. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre les storyboards japonais, ce qui fait que c'est devenu impossible de travailler avec la Toei. Une autre des raisons qui a poussé la série à rompre avec la Toei, c'était une difficulté technique. En effet, le personnage principal, Ladybug, représente une coccinelle, donc son costume est rouge à pois noirs. Le souci, c'est que pour la Toei, ces pois noirs étaient une bête noire sans mauvais jeu de mots et étaient trop compliqués à animer. Bon, ne travaillant pas dans l'animation, j'ignore pourquoi ces points noirs précisément. Je peux me douter qu'il y a plein d'éléments sur le costume et que ça doit être très embêtant quand Ladybug bouge et tout en termes de perspective peut-être. Voilà, j'imagine que c'était vraiment pas pratique, mais je sais pas vraiment pourquoi précisément. Donc si certains d'entre vous ont une idée, peut-être que vous travaillez, vous étudiez l'animation et vous dites ah ouais, ça doit être super dur à animer, n'hésitez pas à expliquer en détail dans les commentaires pourquoi. Mais en fait voilà, s'ils auraient voulu travailler avec la Toei, en plus de tout ce que j'ai cité précédemment, il aurait fallu changer le costume de Ladybug. Et enfin le passage à la CGI. Pour finir sur ce point, je vais citer Thomas Truc qui est le créateur de la série, qui nous a partagé quelques tweets très intéressants sur le sujet. Voilà, il nous a expliqué qu'une fois réalisé en 2D, personne ne voulait acheter la série, malgré même la qualité magnifique de l'animation. Et il explique que le passage de la CGI, qui est une technique d'animation 3D, a débloqué l'attrait de beaucoup de personnes et de diffuseurs pour la série, car cela parlait à un plus grand nombre de personnes et non pas seulement, voilà, à la niche des personnes qui aiment les animes. Car il y a 10 ans, l'anime était considéré comme un marché de niche dans l'industrie occidentale. Et toujours selon Thomas Truc sur X, les studios japonais ont un fonctionnement bien spécifique, il faut les laisser faire, sinon ça ne peut pas marcher du tout. Ce qui ne pouvait pas forcément coller avec les modes de travail des diffuseurs qui voulaient valider chaque étape du processus. Et enfin, toujours concernant les diffuseurs, parce que finalement c'était eux les maîtres, c'est eux qui mettaient l'argent et qui achetaient la série, la délocalisation de l'essentiel du travail en France répondait plus à leurs attentes. Et notamment maintenant pour la saison 6 qui arrive, ils ont continué cette délocalisation du travail en France. On a quasiment, presque bientôt 100% de la série qui va être produite en France. En effet, ils sont passés sur Unreal Engine pour l'animation de la saison 6 qui devrait donc être beaucoup plus belle, et tout ça est animé dans un studio à Montpellier. Aura-t-on un jour une version anime? Beaucoup de fans sont tombés amoureux de ce pilote par la Toei et le regrettent. La question se pose donc, aurons-nous un jour la chance de voir un anime Miraculous produit par la Toei à l'instar du Ladybug PV? Là-dessus aussi, Thomas Truc a pris la parole sur X en disant que si nous voulions vraiment un anime par la Toei là-dessus, il fallait arrêter de le spammer lui, c'est pas lui qui est décisionnaire à ce niveau-là, mais tout simplement spammer ZAG, la Toei et Media One, et qu'on pouvait même par exemple créer une pétition. Évidemment, quand je dis spammer, n'allez pas les embêter sur les réseaux sociaux de manière irrespectueuse, mais c'est à eux qu'il faut faire savoir qu'il y a un public intéressé pour cela. Et justement, concernant la pétition, c'est cool parce qu'il y en a déjà une qui existe, qui compte bientôt 4000 signatures, et dont je vous mets le lien en description si vous êtes intéressés.